De l'agneau de Dieu. Ce sang qui a vaincu Lucifer et ses anges dessus, là-haut dans le ciel, que ce même sang vient environner l'église dans un rayon d'1 kilomètre. Au nom de Jésus, Père puissant, ce soir, couvre-moi de ton sang. Couvre ma vie de ton sang. Couvre ma maison de ton sang. Et que tout démon de la sorcellerie qui se lèverait contre ma vie, croise le sang de Jésus, le sang de l'agneau, comme adversaire, au nom de Jésus. Dis amen avec nous. Alléluia. On va s'asseoir. Asseyez-vous dans votre bénédiction. Je vous donne tout ça. Alléluia. Amen. C'est toi que je parle. Que toute personne ce soir qui sera contre Dieu, que toi tu sois contre lui. Amen. Qu'il ne tienne pas dans ta présence. Amen. S'il avait eu un esprit de dédoublement, je te parle toi l'air. Si c'est vers toi qu'elle est venue, deviens comme un feu de 300 degrés et consume la personne. Au nom de Jésus, j'ai béni ton nom, Seigneur, parce que tu es plus à ma présence. Au nom de Jésus que j'ai prié, que quelqu'un dit amen. Depuis un moment, nous sommes en train d'étudier l'homme. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'étudier l'homme. Mais je voudrais vous dire une chose. Ce n'est pas facile. Amen. 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 La vie chrétienne ou l'église, ce n'est pas un jeu. Dis à celui qui est à côté de toi. Église. Ce n'est pas un jeu. Ce soir, je parlerai de l'univers de l'âme, sinon des âmes. L'œil univers. C'est-à-dire les âmes dans le monde des esprits. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quel est le danger qu'ils courent? Et qu'est-ce qui est quoi? Alléluia. Amen. Et ensuite, après ça, je vais vous parler de la sorcellerie dans l'église. Amen. 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 Je bénis le Seigneur que ce soir vous soyez dans sa présence. Amen. Mais que sa grâce la repose sur vous. Amen. Cet enseignement que nous donnons, c'est pour briser les barrières de limitation de l'Église. Cet enseignement que je vous donne, c'est pour que vous puissiez prendre
votre vie chrétienne au sérieux. C'est l'enseignement que je vous donne. Parce que parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas saints, ils sont doublés puissance. On les voit, on les connaît. Mais nous, on ne veut pas les humilier. Mais on demande seulement que Dieu les aide à changer. Amen. Quelqu'un me dit Amen, non? Amen. Mais quand tu me dis Amen, ton Amen est lourd. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons parler de l'univers des âmes. Alléluia. Amen. Et vraiment, cet enseignement, il faudra prendre ça, reprendre ça, reprendre ça, revoir ça. Parce que c'est un enseignement qui est tellement pointu. Il ne faut pas jouer avec. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ma fille, tu m'as dit le livre d'Ézéchiel 13, verset 18. Amen. Ézéchiel 13, au verset 18, je lis la parole du Seigneur. Amen. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à celle qui fabrique des coussinets pour toutes les essais et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu dira, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les essais et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Donc, la sorcellerie, elle est là pour surprendre les âmes. Amen. Amen. C'est pourquoi ne jouez pas avec vos vies. Amen. Parce qu'on peut te surprendre à tout moment. Et c'est terminé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Si vraiment on surprend ton âme, tu es foutu. Tu vas en prison, c'est terminé. Mais si par grâce, ton âme n'est pas encore dans une prison satanique, ne joue pas avec Dieu. Amen. Ce que vous allez entendre ce soir, je ne sais pas comment je vais le dire, mais chacun appréciera. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand tu vois ça, ça énerve beaucoup. Mais moi, je te demande de ne pas t'énerver, il faut changer de vie. Amen. Parce que ça fait peur. Il y a un témoignage qu'un homme de Dieu a donné qui m'a choqué. Il a fait son ministère pendant 20 ans. Au départ, il avait beaucoup d'hommes. Mais il ne comprenait pas qu'au fur et à mesure, les gens diminuaient. Les gens diminuaient. Et finalement, il n'y avait plus assez d'hommes. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui ne va pas? Ils font programme, ils font programme. Ils font jeûne, ils font jeûne. Ils font combat. Mais il y a des choses que je vais vous donner ce soir. Amen. Vraiment, si on vous les donne, ne vous fâchez pas. Amen. Mais c'est Dieu qui aurait voulu que vous le sachiez. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamez le Seigneur. Ce soir, si on vous parle de l'univers des âmes, je vais vous parler en même temps de la sorcellerie. Amen. Amen. Père, que tu réunis ton trône à ce trône et que ta puissance qui sort de ce trône, le trône de la grâce, sort de ce trône aussi ce soir. Et repousse toutes les ondes négatives. Et repousse la manifestation puissante de la sorcellerie. Et que tout a forgé contre moi et mon épouse et tout le monde de l'église soit voué à l'échec au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Parce que c'est en ton nom que nous allons enseigner. Que la gloire te revienne.
Amen. La sorcellerie sort, c'est-à-dire, pardon, le sorcier sort de son corps par une pratique, qui est une pratique démoniaque appelée le dédoublement, ou pour voyager de manière astrale. Alléluia. Amen. C'est des gens qui voyagent au son de la lumière, à la vitesse de la lumière et la vitesse du son. Amen. C'est le fait de se retrouver dans l'invisible à l'aide des pouvoirs sataniques. Dès lors, il a accès à toutes les personnes qui n'ont pas Christ. C'est-à-dire que sorti sort de ce monde et il est de l'autre côté, il a accès à toutes les personnes qui n'ont pas Jésus. Il a accès à eux tous. Alléluia. Amen. Les âmes sont exposées dans l'invisible et l'ennemi en dispose comme il veut, comme si c'était une sorte de poulailler. Alléluia. Amen. Où il vient s'approvisionner quand il veut. Quand le sorcier se trouve dans l'invisible, il peut manipuler les âmes à sa guise. Il peut les manipuler comme il veut. Les transformer en animal, en chien ou en cheval comme il veut. Alléluia. Amen. Je me souviens d'une confession qu'une jeune sorcière qui transformait sa sœur. Et je vous ai dit ça ici la dernière fois. Je vous ai dit qu'il transformait sa sœur en quoi? Il transformait sa sœur en quoi? Il transformait sa sœur en canari. Et ça est la tête de sa sœur préparée. Elle préparait là-bas. Alléluia. Amen. Et il y a eu une fille que les gens ont pris comme une bonne. Tu vas suivre, tu vas préparer la maison, tu vas faire les travaux. On va te payer à 40 000. Il n'y a pas de souci. Oh, la fille était sorcière. Alors la fille, la journée elle travaille, mais la nuit, elle prend l'âme de son patron, l'âme de sa patronne, et puis elle va les faire travailler. De l'autre côté. Amen. Elle les matin jusqu'à la journée de monsieur pour se lever, il a tous les problèmes. Je comprends rien, ça ne va pas, mon corps me fait mal. Je dis, moi aussi ça ne va pas, j'ai mal au rein. Mais ils ont donné la main de l'autre côté. Elle vient, elle les amène, mais là. Jusqu'à. Et un jour, un homme de Dieu va arriver dans ma maison. Et puis il va leur dire, c'est là, elle fait quoi ici? C'est là. Mais c'est ici, elle travaille. Amen. C'est vous qui l'avez embauché, mais c'est elle qui vous a embauché. Le monsieur a commencé à dire, c'est quelque chose. C'est ma maison, comme une maison. J'ai posé une question. C'est vous qui l'avez embauché, ou bien c'est elle qui vous a embauché? Et non, c'est lui qui l'a embauché. C'est elle qui vous a embauché. Toutes les nuits, elle vous fait travailler. On appelle bien ici. Non, je veux que tu fatigues la super là, je vous fais travailler. Alléluia. Amen. Une pomme qui est payée à 40 000. Donc si tu travailles bien, on va compter son salaire, c'est quoi? Vous allez quoi? Comment il va travailler? Je vous fais travailler. Amen. Une jeune fille, elle va maltraiter monsieur et madame. Elle a fait ça pendant près de 6 mois. Le monsieur même par le travail, il va toujours en retard. Il ne comprend plus rien. Mais quand il prépare, tu es d'accord. Oh, mais tu sais préparer, merci. Tu vas comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui te donne.
C'est dangereux ce que nous vivons. Amen, amen. Amen. Alors, cette fille, finalement, elle était obligée de la libérer. Parce que ce qu'elle faisait, c'était pas. Amen. Amen. La Bible dit en Ézéchiel 13, verset 20. Dis-le. Amen. Ézéchiel 13, au verset 20, il est écrit: c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent. Et je les arracherai de vos bras. Amen. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Alléluia. Amen. Ah, ils sont dangereux. Vous qui allez dormir et vous ne priez pas. Même si sont venus à coussinet, ça va avec vous. Amen. Vous qui aimez les parents qui sont au village. Il vient. Ça c'est mon nom. Non, c'est ma grande sœur. C'est pourquoi tu n'avais pas prié la nuit, tu dors. Elle fait son coussinet, tu prends ça en fait. Parce que ça, les coussinets, moi, elle fait le coussinet, tu mets ça, tu vas te laisser. Paf! Tu sors du corps, elle s'en va. Elle fait de ce corps tout ce qu'elle veut. Alléluia. Amen. Dans la même maison travaillait une servante qui se fatiguait jamais. Elle travaillait, se fatiguait jamais. Avant même que les gens de la maison ne se réveillent, elle avait déjà fini de nettoyer la maison. Et la vaisselle, elle peut mettre à 6 doigts, 6 mètres. Tout est propre, nickel dans la maison. Avant que vous ne vous réveillez, vous devez les bonnes. On se demande même d'où lui venait toute l'énergie qu'elle déployait. Elle aussi confessa les pratiques diaboliques qu'elle faisait. Alléluia. Amen. Elle le faisait, qu'elle faisait dans la maison du monsieur. Alléluia. Amen. C'est là. Amna, tu travailles d'elle. Merci, Tati. Alléluia. Merci, Tati. Amna travaille qui nous. Mais tu dois comprendre ce que tu fais. Tu vas comprendre beaucoup de choses. La nuit suivante, ça repart encore, ainsi de suite. L'âme de cette jeune dame était victime. Ah, j'avais dit ça. Il était victime du sorcier. Donc, vraiment, l'énergie qu'elle déployait était très forte. Elle aussi confessa les pratiques diaboliques qu'elle faisait. Et vraiment, ça fait pitié dans la maison en question. Elle disait qu'elle utilisait les corps des gens de la maison depuis le monde spirituel pour nettoyer et faire le travail domestique. Donc le monsieur l'a employé, mais le monsieur lui-même travaille dans sa propre maison. Madame l'a employé, mais madame travaille dans sa propre maison. On ne sait même pas quoi, tout est déjà fini. Merci, frère. Tout est propre, mais la fille est travaillée, elle fait un peu de. Oh, c'est toi et ta femme, c'est vous qui travaillez. Amen. Alléluia. Amen.
C'était la raison pour laquelle les gens de la maison se plaignaient tout le temps de fatigue, de forte douleur au réveil. Alléluia. Amen. Ces personnes qui étaient couchées dans leur lit et qui dormaient devenaient les proies faciles d'une servante sorcière qui utilisait leur corps comme instrument de travail dans le monde spirituel. Demain vous avez embauché, demain vous allez travailler dans votre maison. Alléluia. Amen. Le fait qu'elle avait accès à l'invisible lui permettait de manipuler leurs âmes en récupérant leur corps pour les utiliser comme esclaves dans le monde invisible. Alléluia. Amen. Vous payez une servante pour vous servir, tandis que c'est elle qui vous fait faire tout le travail depuis le monde des ténèbres. C'est vraiment malheureux. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent, qui le craignent. Alléluia. Amen. Cela veut dire simplement qu'ils sont surveillés par Dieu lui-même. Quand tu as le Seigneur, tu es surveillé par Dieu. Amen. Amen. Le livre de Somme 34, verset 8 nous dit que l'ange de l'Éternel. Amen. Dis-moi ça. Amen. Psaume 34, au verset 8, c'est écrit. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Et il les arrache au danger. Alléluia. Amen. Tu dors, tu n'as même pas prié. Pour venir à l'église, c'est un problème. Tu dis, tu vis. Les gens vont quitter ton village, vont quitter ton village, ils vont quitter ton village. Donnez-moi le nom. Et ils vont venir. C'est qu'ils vont te montrer. Tu vas comprendre. Et puis moi-même, je ne m'imagine pas, je ne comprends pas. Moi-même, je ne peux pas, je ne comprends pas. Vous croyez que le diable s'abuse? Il peut envoyer aller à New York, ici, puis revenir. C'est que c'est pas les gens de Zogoli, c'est ça? Dieu m'a montré, je lui ai dit. On n'a pas cru. C'est là-bas à Dakali. Il dit à l'homme, pardon, ça ne va pas. Il n'a qu'à quitter le village maintenant. Il dit à Dakali, on fout le sous-sol. C'est dans l'avion, il est mort, et puis son descendu, il y a eu le corps à New York. Il a fini funérailles de son père. En partant, il m'a tué. C'est dans l'avion, il est mort. Les gens vont descendre les gens pour les toucher, les morts là-bas, pour l'enterrer aux États-Unis. Un jeu de seconde ligne. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors que les non-croyants, on les a exposés au royaume des ténèbres, chaque voyage que le sorcier fait, c'est pour aller à la chasse des âmes, des hommes. Alléluia. Amen. Ils vont à la chasse des hommes. Attends, lis le livre d'Éphésiens 2, verset 6. Amen. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus, tu es foutu. Si tu as vu avec Dieu, c'est l'argent qui cherche des moyens de choses, c'est dangereux. Lis-le. Éphésiens 2 au verset 6, il est écrit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu qui est à l'église, qui craint Dieu, qui est né de Dieu, automatiquement son âme se trouve à être Jésus dans les lieux célestes. Amen. Pour la voir, c'est difficile. Dieu met sur lui. Dieu met ses ailes comme ça. Et puis ton âme est cachée en bas des ailes. Amen. Qui a déjà vu un sorcier? Personne. Personne. Une très belle personne, tu la regardes. Elle est belle. Alors que c'est une sorcière.
Tu viens un garçon, tu dis quel beau garçon. Mais c'est un sorcier. On ne joue pas avec ce truc-là. C'est pas beaucoup d'hommes de Dieu préfèrent même pas parler ça dans les églises. Et ils sont là avec eux. Et les gens les manipulent. Les gens manipulent l'église. Et puis ils sont là. Et ils sont chrétiens. Alléluia. Ils sont dans des prisons sataniques. Dans cet univers que les sorciers travaillent chaque jour, chaque nuit. La journée vient à l'église, la nuit s'en va là-bas. C'est voici ce qui a apporté combien à Dieu. On a qu'à aller contre lui. Mais j'ai dit, les anges de Dieu vont nous protéger. Et ils sont avec moi. Venez écouter. Et puis à lui voler, allez-y. Mais que la malédiction vous atteigne. Tu n'es pas si tu n'attends pas, on va voir cela, Dieu ne va pas vous frapper. Amen. Écoutez ma vie, ne vous parlez. Amen. Ésaïe 59, verset 16 dit. Ésaïe 55, 55 au verset 16. Ésaïe 57, verset 16 dit. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Ésaïe 57, verset 16. Amen. Ésaïe 57, verset 16. Amen. Ésaïe 57 au verset 16, il est écrit, Amen. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Amen. Devant moi, Dieu a dit devant qui? Devant lui. C'est où? Il te va défendre où? Dans l'église. La sorcellerie dans l'église. C'est ma sœur. Elle a atterri. Est-ce que tu la connais? Dieu t'a révélé qui elle est. Tu sais ce qu'elle pratique. Tu les vois, ils sont zélés pour connaître la vie du pasteur, pour le faire tomber. Moi, tu ne peux pas me faire tomber. Jamais. Amen. Quand il se rapproche de toi, c'est pour te détruire. Amen. Amen. Nombre 16, verset 22. Dis-le. Amen. Nombre 16 au verset 22, il est écrit, Amen. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. Alors que eux-mêmes savent qu'ils sont des pécheurs, ils sont des pécheresses, ils pratiquent la sorcellerie et ils font semblant. On dit qu'on faisait au péché. Tu sais que c'est pas moi qui ai péché, tu as dire, mais sors de là. Alléluia. Sors de là. Job 12, verset 10. Amen. Job 12, au verset 10, c'est écrit, Amen. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair. C'est pourquoi on doit se confier à lui. Il a dans sa main l'âme de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. La vie chrétienne ne joue pas avec. Ce n'est pas un jeu. On est à l'église, il y a des vrais enfants de Dieu et des enfants de l'ennemi. Ils viennent, pas pour faire autre chose, ils viennent attaquer leurs soeurs et leurs frères. Ils sont avec nous. Quand on danse, ils dansent aussi. Ça dit, ils ont fait avec hypocrisie. Ils font semblant d'être des vrais chrétiens. Mais en réalité, ils n'ont jamais été chrétiens. Ils savent ce qu'ils sont venus chercher. Ils sont venus pour attaquer les enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu ne soient pas bénis. À la Bible ici, tous les sorciers sont passés par ici. Ils ont tous échoué, ils ont fui. Ils ont fui. Ils disent à Dieu, ah, il y a encore là-bas. Mais vous savez ce que vous faites. Amen. Je suis allé à domicile chez elle, je dis, viens à l'église. Il dit, non, je ne peux plus venir là-bas. Là-bas. Il m'a dit, comme je dis, il ne faut pas être pour c'est bon. Il a été clair, j'avais la chair de bouquin, il est là. Si je vais là-bas, c'est pas bon. C'est bon. J'ai croisé un autre, il m'a serré la main.
dit non, Dieu tue. Quand je t'ai attaqué l'église, mon corps a été séché, à rouge. Alors que j'avais 1 million de temps. 5 francs, juste au lieu de c'est pas le 5 francs, c'est pas. Et regarde. Dieu tue. Alléluia. Amen. Amen. J'ai compris une chose. Mais que Dieu nous bénisse. Amen. Prends Zacharie 12, verset 1. Amen. Zacharie 12, au verset 1, il est écrit: Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Amen. C'est qui? C'est Dieu? Mais pourquoi vous ne voulez pas donner vie à Dieu? Comment toi tu peux dire que tu viens à l'église rien que pour te marier? C'est que je vais me marier. C'est ça qui est ton problème. L'état de ton âme ne te dirige. La prison dans laquelle tu es ne te dirige. Dis à Dieu, sors-moi de cette prison. Amen. Et fais-moi ce que tu veux. Amen. Dieu sait que quand une femme naît, elle naît pour se marier. Amen. Quand un homme naît, il naît pour se marier. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Franchement, tu vas te marier. Mais viens et adore ton Dieu comme tu l'es. Allez, monsieur. C'est pas facile. Les gens sont terribles. L'église est minée. Le sorcier possible les âmes des hommes. Dès qu'il a accès à notre âme, notre vie devient un cauchemar sans précédent. C'est-à-dire qu'il s'est amusé, il a ta vie en main, il a récupéré ton âme. Terminé. Ta vie va devenir un cauchemar. Il va te maltraiter. Ils sont sans sentiment. Il n'y a jamais un bon sorcier. Sorcier, c'est sorcier. Amen. Ça fait pitié quand les gens vont consulter les marabouts. Ça fait pitié. C'est les mêmes. Ils sont du même camp. Il va prendre ta maladie là, qui était ici là. Il va mettre ça ici. Et puis s'il a devenu froid, quelques jours ici, il va se soulever. Il va prendre le bois. Il va prendre ça. Il va mettre ça dans le genou. Et s'il a devenu froid, oh il est fort. Hein. Après le genou se lève. Il prend. Il envoie ici. Il ne va jamais arriver à maladie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a un pasteur qui parle. Il dit, à l'époque, j'avais un ami qui s'est plus tard converti au christianisme. Il me disait un jour que quand il était comme quand il était encore dans le monde, il était un sorcier. Quand il marchait souvent avec ses amis païens, sur une longue distance, il a donné son corps. Et pendant qu'il était fatigué, lui ne ressentait aucune fatigue. C'est-à-dire, il marche avec eux, les gens le voient, il marche, mais lui, il ne marche pas. C'est comment le transport. Alléluia. C'est comment la font quoi? Le transport. Même ils font 15 km. Il n'est jamais allé. Oh, il y a ça va. Mais je t'ai déjà dit non, ça va. Là, c'est pas long transport. Tout ce temps-là. Alléluia. Il a donné son corps. Et pendant qu'il était fatigué, lui ne ressentait aucune fatigue. Même après 30 km de marche, il n'était pas fatigué. Parce qu'il pouvait échanger ou déposer son corps en des personnes. Amen. Après que ces derniers là le transportent.
effectivement, tes amis